Bonjour, je pose cette question qui m'a été posée par un ami athée. Je n'ai pas pu lui répondre, donc c'est pour cela que je voudrais avoir un avis afin de pouvoir lui répondre. Si Dieu a connaissance de toutes choses, il sait quand nous allons commettre un péché ou quand nous allons faire une bonne action, et au final il sait si nous irons au paradis ou en enfer. Alors, mon ami m'a demandé pourquoi devrions-nous obéir et croire en Dieu alors que notre destin est déjà prédéterminé. Notre frère a posé la question suivante. Si le destin est déjà prédéterminé, alors pourquoi devrions-nous obéir et croire en Dieu? Prendre, c'est que la destinée est qadar, en quoi, en tant que musulmans, nous devons croire, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance du futur. Par exemple, dans une salle de classe, il y a un professeur qui enseigne aux élèves, et avant l'examen, le professeur prédit que tel élève sera premier de la classe, tel élève sera second, et tel élève échouera à l'examen. Et donc après l'examen, tel élève a bien été premier de la classe, l'autre élève a bien été second de la classe et le troisième a bel et bien échoué. L'étudiant qui a échoué peut-il blâmer son professeur en lui disant que c'est à cause de sa prédiction qu'il a échoué? Non, Non, le professeur savait que tel élève était très sérieux, faisait ses devoirs et que l'autre élève avait l'habitude de jouer, de regarder la télé, etc., etc. De la même manière, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de l'avenir, al-magab. Le professeur, en tant qu'être humain, peut se tromper, mais Allah ne fait pas d'erreur. Allah a connaissance du futur et de ce que l'on va faire. Par exemple, tu arrives sur une route où il y a un croisement, et tu as le choix entre 4 options. La route numéro 1, 2, 3 ou 4. Tu choisis la route numéro 3. Allah l'avait déjà écrit en avance. Le 5 juin 2016, quand tu arriveras à tel croisement, tu choisiras la route numéro 3. Ce n'est pas parce que Allah l'a écrit que tu as choisi cette route, c'est parce que tu allais choisir cette route que Allah l'a écrit en avance. Tu comprends? Allah a connaissance d'Al-Magab, il a connaissance du futur. Encore une fois, ce n'est pas parce que Allah l'a écrit que tu as choisi cette route. C'est parce que tu allais choisir cette route que Allah l'a écrit en avance. Donc qui doit être blâmé, toi ou Allah? moi, Toi. Allah a connaissance du futur en avance et l'a déjà écrit. Donc qui est à blâmer? Tu es à blâmer. Par exemple, quand tu passes tes examens, tu peux les passer honnêtement en révisant ou tricher. Tu choisis de tricher. Qui est à blâmer? Toi ou Allah? Toi. Allah l'a déjà écrit. Et quand tu passes tes examens, tu commences à tricher. Ce n'est pas parce que Allah a écrit que tu allais tricher que tu triches. C'est parce que tu allais choisir de tricher qu'Allah l'a écrit en avance. C'est pour cette raison que tu es responsable de tes actions. Tu dois suivre le Coran et la Sunna. Et si tu suis le Coran, tu iras au paradis, Inch'Allah. excusez-moi, juste un point. Désolé, mais s'il vous plaît, j'ai uniquement une dernière session. C'est seulement une question par personne. Just one last round, only one question for a person.